Comment vendre du vin en Chine? C'est une question que beaucoup de gens me posent depuis plusieurs années. Donc, on a travaillé pas mal de marques et je vais vous partager un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire pour vendre du vin en Chine. Alors, utiliser le canal de e-commerce, c'est possible, mais souvent en étape 2. Numéro un, ce qu'on conseille de faire, c'est de vendre via des distributeurs. Il faut savoir qu'en Chine, il y a assez peu de personnes qui boivent du vin chez eux. Ils le boivent beaucoup dans des lieux de consommation comme les restaurants, les bars, les hôtels, etc. Tout ce qui va être externe au foyer. Alors, pour ça, il faut trouver des distributeurs et que ces distributeurs achètent les produits et les revendent. Avant de trouver des distributeurs, il est important de trouver un importateur. Ok, donc cet importateur, il va importer le produit donc il faut qu'il ait une licence d'importation de vin et de produits colisés. Et ensuite, les distributeurs vont pouvoir lui acheter à lui vos produits. Et vous vous dites, bon, c'est assez facile, hein, il faut directement trouver toutes ces personnes, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'offres sur le marché et aujourd'hui, les distributeurs chinois plus les importateurs, ils veulent travailler avec des marques qui soient faciles à vendre et reconnaissables par le consommateur. Le consommateur chinois, dans le vin, globalement, il s'y connaît pas très bien. Donc, en fait, quand il achète des produits, quand il achète du vin, il va faire confiance à une marque. Ok, il se dit, tiens, cette marque-là, elle est bien, etc. Et donc, comme elle est bien, bah, je l'achète parce que je suis sûr que ça va être du bon vin, etc. Donc, ces distributeurs et ces importateurs, des marques pas connues, etc., ils en veulent pas, ou ils en veulent plus. Ça va être là il y a 10 ans. Aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est des marques un peu spéciales, des goûts un petit peu spéciaux pour compléter directement leur panel de produits. Et surtout, ce qu'ils veulent, c'est des marques fortes, des marques qui vont être reconnues par le consommateur et par d'autres distributeurs, parce que les autres distributeurs, ils font toujours la même chose, hein. Quand ils ont des nouveaux produits en face d'eux, ils vont faire des recherches. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il y a des gens qui le testent? Est-ce que les gens aiment bien? Est-ce que les médias, etc., ils en parlent? Est-ce qu'il y a des influenceurs qui en ont parlé, etc.? Si la réponse elle est oui, alors là, il y a négociation. Si la réponse en général elle est non, bon bah là, ça devient très 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 difficile pour la marque. Donc, en général, ce qu'on conseille de faire, c'est de faire un travail de réputation pour la marque de vin. Qu'est-ce que c'est que la réputation? C'est de se débrouiller pour qu'il y ait des gens qui testent le produit et qui laissent des revues positives, travailler auprès de la presse, c'est-à-dire de communiquer auprès de certains journalistes, des médias un peu spécialisés dans le vin ou autres, avec certains influenceurs qui puissent tester et faire connaître le produit auprès des personnes et d'avoir des traces. Peut-être d'avoir un site web, c'est pas mal, hein, ça permet de dire, voilà, cette marque, elle est quand même assez grosse, elle existe, elle a un site web, on peut les contacter, etc. En plus, s'il y a des distributeurs qui cherchent à vous contacter, d'avoir un site web un peu officiel, c'est quand même bien sûr un gros plus, parce qu'il y a une voie un peu officielle pour vous contacter, plus de communiquer sur un ou plusieurs réseaux sociaux en Chine. Ça peut être par exemple WeChat, d'envoyer une sorte de newsletter sur qui vous êtes, les actualités, ce que vous avez fait, etc. Parce que c'est vrai que bon bah ce serait quand même bien de communiquer un petit peu, mais ça peut être aussi Little Red Book. Si on a du vin qui est un petit peu destiné par exemple au public un petit peu féminin, ça peut être pas mal. Ou d'autres choses comme Douyin par exemple, et de produire tout un tas de petites vidéos sur le vin, etc. Ça peut être des choses qui sont très très bien. Une fois qu'on a fait ça, on peut contacter plusieurs importateurs et là, on a des plus grandes chances de succès. Parce que là, l'importateur, il se dit, tiens, je vais travailler, moi, je vais importer le produit, je vais porter garant, mais ça va me servir à quelque chose parce qu'ils vont en vendre du produit. C'est pas, je vais avoir cette marque-là, j'ai fait tout le travail et puis pendant les 5 ans qui se passent, je vais vendre des bouteilles. Non, ça, ils ont plus envie du tout de travailler avec ce genre de fournisseurs. Et puis les autres distributeurs, évidemment que quand ils vont vendre et revendre auprès des clients finaux ou d'autres distributeurs, ils ont besoin d'avoir tout ça, tout ce support, toute cette animation, etc. Donc, je résume, si vous voulez trouver des distributeurs, il vous faut d'abord communiquer un petit peu, ensuite les contacter, et là, vos chances de succès sont nettement, nettement, nettement supérieures. Alors, on peut vous aider.
N'hésitez pas à nous contacter, vous nous envoyez un email, on a un appel, etc. On regarde un petit peu qui vous êtes, votre marque, qu'est-ce qui peut être intéressant, etc. Qu'est-ce qui va falloir mettre en place, est-ce faisable, est-ce pas faisable, etc. Et ensuite, eh ben, euh, on regarde ensemble comment on peut vous aider, et quelles sont les marches à suivre plus en détail. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, sur le site internet, etc. Voilà, Marketing Chine en français, je pense que beaucoup de personnes doivent le savoir. Merci à vous.